merci d'être présent à cet atelier où Europa Group va présenter un retour d'expérience sur l'utilisation conjointe de Sweep et de Semantic Platform de Containside. Moi, je suis Arnaud Dumont, donc je suis fondateur de Containside. Bonjour, je suis Laurent Marie, je suis directeur général de RIP Consulting, l'outil Sweep qui s'est utilisé par le groupe Europa. Et bonjour, je suis Camille Striffling et je suis directrice digitale innovation du pôle média de Europa Group. Peut-être en introduction, quelques mots sur Europa Group et plus particulièrement notre pôle digital publishing dont on va parler ensuite. Donc Europa Group, c'est un groupe avec plusieurs piliers. Un pilier autour de tout ce qui est congrès, organisation de congrès médicaux. On a un deuxième pôle qui est un deuxième axe qui est tout ce qui est autour des médias, tout ce qui est médias pour les professionnels de santé, santé humaine et animale. Et puis on a deux autres axes, un axe autour de la formation qu'on développe depuis quelques années. On est particulièrement présent dans le domaine dentaire et pharmaceutique. Et puis on a un quatrième pôle autour de tout ce qui est communication auprès des services, communication et services auprès de l'industrie, voilà, avec plusieurs marques assez emblématiques. Voilà. Et donc Europa Group, aujourd'hui on voulait vous parler surtout de notre titre qui s'appelle le Moniteur des pharmacies, pour lequel on a mis en place du coup la Semantic Platform et dans le cadre d'une intégration Sweep, avec Sweep. Mais on a aussi différents médias, on a une soixantaine de médias. Voilà, il y a l'APM qui est assez connue, qui est l'agence de presse médicale. On est très présent dans le domaine vétérinaire, dans tout ce qui est médecine de spécialité sous la marque Edimark et puis dentaire, information dentaire. Voilà, je crois que j'oublie personne. Voilà. Oui, c'est bon, je pense que... Alors, Sweep est un système éditorial multicanal. Effectivement, nous, on est plutôt assez présent sur le monde de la presse magazine grand public, mais aussi la presse professionnelle, où on est leader sur ces deux secteurs. Et puis, on a également pour clients des agences d'État, des collectivités, des agences de communication. Donc, ça, le périmètre s'élargit un petit peu. Voilà, donc on a... équipé One Health, qui a été repris ensuite par Europa Group il y a maintenant quelques années. Et c'est vrai qu'après quelques années de fonctionnement, il a été intéressant de pouvoir travailler conjointement avec Containside, qui est l'un de nos partenaires technologiques, sur toute cette partie de génération automatique des contenus, des mots-clés et des liens de poursuite. Mais je vais laisser la parole à Arnaud qui dira ça très bien. Merci Laurent. Donc effectivement, la Semantic Platform, c'est une solution d'IA dédiée en fait à la performance des sites de presse. Ce qu'on fait, c'est de l'indexation des contenus pour les rendre plus visibles auprès des moteurs de recherche et proposer des contenus plus pertinents aux lecteurs. Donc l'objectif de la solution, c'est que les lecteurs consultent plus de contenus et que le site soit mieux indexé, mieux référencé par les moteurs de recherche. Je ne vais pas présenter maintenant comment on le fait parce qu'on va y revenir après quand on va présenter le projet qui a été fait pour Europa Group. Mais juste pour finir sur la présentation de la solution, on a aussi maintenant de premières fonctionnalités génératives. Donc on va faire de la suggestion de titres et de chapeaux par exemple. Et point très important, donc on est partenaire de solutions éditoriales comme Sweep parce qu'en fait la solution a vocation à être intégrée dans l'environnement de travail des journalistes, puisqu'en fait on a une éthique en termes d'IA, et notamment on a adhéré à la charte de Paris sur l'IA et le journalisme qui énumère différents principes. Un des plus importants, c'est que le journaliste doit toujours rester en contrôle de ce que fait l'IA. Donc l'IA propose, le journaliste valide, complète éventuellement, corrige aussi, parce qu'une IA peut parfois faire des erreurs. Et voilà, donc c'est une IA qui vient vraiment aider les journalistes et qui n'est pas là pour les remplacer. Donc peut-être pour détailler notre projet, donc on a eu pour le moniteur des pharmacies, je l'ai présenté rapidement, le moniteur des pharmacies, je vais peut-être quand même en redire un mot, c'est quand même le média numéro 1 des pharmaciens d'officine. Peut-être pour donner le contexte, avant nos enjeux business, c'est qu'on était sur un site qui datait d'une quinzaine ou vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, avec aucune refonte majeure. Donc on avait
aussi un enjeu de modernité. Et c'est dans ce contexte-là que nos enjeux business se sont présentés. Donc on avait plusieurs enjeux pour la refonte du moniteur pour lequel on a travaillé avec Contenside et Sweep. On avait d'abord un enjeu d'acquisition, tout simplement, de lecteurs et d'abonnés. Je pense que je ne vais rien apprendre à personne ici, mais la presse écrite évoluant, il était important de faire évoluer aussi notre volet digital. Et donc on a vraiment réfléchi à comment faire de l'acquisition à la fois de visiteurs et d'abonnés. Encore une fois, les deux sont importants pour nous, autour d'une offre média 360. Donc on a pensé le digital et le print, plus toutes les composants digitaux, c'est-à-dire le site, mais aussi tout ce qui est newsletter, tout ce qui est réseaux sociaux dans son ensemble. Donc on était sur cet enjeu d'acquisition. Il fallait vraiment qu'on évolue sur notre façon de faire de l'acquisition. Donc ça, c'était un premier enjeu de ce projet. Un deuxième enjeu business, c'était la satisfaction de nos abonnés, qui est notre cœur et de cible et ce qu'on chérit, entre guillemets. Et là, on avait eu vraiment beaucoup de demandes, de retours. Enfin, ça s'est appuyé sur des retours qualitatifs et aussi des études quantiques qu'on a fait auprès de nos lecteurs sur leurs attentes. Et il y avait évidemment de plus en plus d'attentes autour de contenus digitaux et d'accompagnement sur de la lecture digitale comme dans un magazine, c'est-à-dire avec des éléments de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a la revue papier, on va tourner les pages et on va avoir du complément. Là, l'idée, c'était comment, à un niveau digital, on pouvait accompagner nos lecteurs pour qu'ils aient une lecture qui fasse du sens dans la continuité. Donc c'est aussi un des enjeux qu'on avait avec ce projet. Et c'est un des éléments sur lequel Contenside nous a beaucoup apporté. Voilà, donc on avait aussi alors là c'est plus au niveau de la refonte globale de la plateforme, mais on avait aussi un enjeu fort de connaissance de notre audience et de la capacité à la mobiliser. C'est-à-dire qu'on avait aussi un déficit, en tout cas avec ce qu'on avait avant comme site média digital, de savoir qui étaient nos lecteurs et ce qu'ils lisaient sur notre site. Donc ça a fait partie des enjeux de notre fonte de site. Et enfin, on avait un enjeu fort d'indexation des contenus, un besoin de structurer notre donnée la plus importante dans les médias, qui sont nos articles en fait, et c'est de pouvoir indexer ces articles-là et de pouvoir les lier entre eux et les utiliser le mieux possible et les proposer le mieux possible aux bons lecteurs. Voilà. Donc c'était l'ensemble de ces enjeux métiers, business qu'on avait sur ce projet et auxquels on a voulu répondre avec la refonte de la plateforme. Voilà, donc globalement sur le site, si on revient au projet vraiment, j'ai envie de dire technique, Contenside, Sweep, ce qu'on a voulu mettre en place avec ce projet et ce qu'on a fait réellement, c'est d'améliorer tout le maillage interne, donc tout le maillage entre nos contenus. Et puis évidemment améliorer l'expérience de nos utilisateurs sur le site via les suites de lecture, les tags, etc. Du coup, juste pour entrer un petit peu dans le détail sur comment en fait on a répondu à ces objectifs. Donc en fait, on a mis notamment en place de la classification pour déterminer la catégorie de l'article. Donc ça, c'est important notamment quand on va retraiter les archives. Donc on a retraité les archives et on fait ce qu'on appelle du réalignement des archives. Très souvent, ce qu'on constate chez les éditeurs, c'est que l'indexation du site a évolué au fil du temps. Donc ça peut être les rubriques utilisées qui ont changé, les mots-clés utilisés par les journalistes qui ont évolué. Et donc on va réaligner les archives pour qu'elles soient correctement indexées et visibles sur le site, à la fois pour les lecteurs, mais aussi pour les moteurs de recherche. On fait du tagage, donc là de même, en fait, on a uniformisé en fait les tags utilisés sur l'ensemble des articles, à la fois les nouveaux articles et les archives. La détection de mots-clés pertinents, donc là c'est les termes qui sont présents dans le contenu. Et enfin les liens pour site de lecture par analyse sémantique. Donc en fait, c'est vrai que sur la plupart des sites, on va dire que les liens pour site de lecture ne sont pas très ciblés, c'est souvent les derniers articles de la catégorie, de la rubrique de l'article qu'on vient de lire. Donc admettons, on est en train de lire un article sur un club de foot en particulier, on va nous proposer un article qui parle de tennis, etc. ou de golf. Il y a assez peu de chances au final que le lecteur soit intéressé par ces articles qui sont proposés. Nous, vraiment, on fait une analyse fine pour déterminer le sujet de chaque article et on va être capable de proposer des articles qui vont vraiment inciter le lecteur à cliquer et à consulter.
Alors la problématique technique, fonctionnelle, c'était surtout de ne pas alourdir le processus de travail des rédacteurs au travers de cet apport de fonctionnalité. Ça correspondait bien à l'ADN de Sweep, qui cherche toujours à associer à la fois une richesse fonctionnelle et une simplicité d'utilisation. Donc on a fait en sorte que ce soit là encore le cas. Donc quel est le processus, pour dire les choses assez simplement? Une fois que l'article a été rédigé, structuré par le rédacteur, et ça c'est son travail de toute façon, qu'il y ait de l'IA ou pas, il va ensuite sélectionner ces métadonnées qui vont être utiles à la diffusion de son article. Là, encore une fois, c'est le travail qu'il ferait avec ou sans IA pour mettre en ligne son article. Ce qui va changer, ce sont les étapes après. Et là, en un clic, mais vraiment en un seul clic, il va pouvoir déclencher en fait la mécanique vers Semantic Platform. Et tout ce qui se passe en termes d'échanges techniques est complètement transparent pour lui, et en l'espace de 5 secondes au maximum, quelle que soit la longueur de l'article, il va récupérer en fait l'ensemble des suggestions de Semantic Platform dans des champs qui ont déjà été déterminés à l'avance et qui correspondent à la segmentation qui a été faite auparavant. Il a simplement besoin de sélectionner ce qu'il veut garder, puis de valider, et ensuite il fait sa mise en ligne comme s'il faisait sa mise en ligne de façon naturelle. Donc ce qu'on voit à l'écran ici, c'est la remontée des ressources, les suggestions qui sont données par Contenside. Et donc en fait, au préalable, il a simplement cliqué sur l'onglet Contenside qu'on voit en haut. Ça suffit en fait pour déclencher la mécanique et obtenir la réponse directement ici dans les différents champs. Derrière, il valide, il sélectionne, il supprime, il fait son travail, il enregistre et il met en ligne. Voilà, donc le travail finalement va lui prendre peut-être 15-20 secondes de plus. Finalement, le plus gros du boulot, il est dans le fait de sélectionner et de valider les tags qui sont remontés. Peut-être pour compléter, c'est qu'effectivement ce qu'on a voulu faire là, c'est une aide en fait vraiment aux journalistes pour leur faciliter le travail. Mais il était très important de permettre qu'il y ait la proposition et le choix. C'est-à-dire que c'est pas par défaut, c'est ce que propose Sweep ou /Contenside, parce que pour nos journalistes, c'est l'outil en général, globalement. C'est pas imposé et c'est pas le choix par défaut, c'est des propositions qui leur sont faites pour faciliter la sélection de mots-clés. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Il y a une possibilité pour eux complètement de choisir autre chose. A priori, c'est pas du tout ce qui se passe dans les faits, puisque ils ont tendance à se fier ou à confirmer l'avis. Certaines fois, ils en enlèvent quelques-uns, ils en rajoutent, mais l'important, c'est vraiment de laisser libre en fait la rédaction, parce que malgré toute la performance du modèle de Contenside et du lien qu'on a mis en place, il y a des subtilités où il y a des éléments sur lesquels les journalistes veulent insister. Et pour nous, c'était très important, et c'est très important aujourd'hui qu'ils puissent le faire. Voilà, globalement ici, vous voyez un exemple, alors découpé, mais d'articles que vous pourrez aller voir sur notre site. Mais donc, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est l'entête d'un article. J'ai pas mis tout l'article. Et puis, ce que vous voyez sur le côté, c'est les mots-clés qui sont associés donc à l'article. Donc, en fin d'article, on a les mots-clés qui viennent donc de ceux qui ont été sélectionnés par le journaliste dans le système Sweep avant de publier. Et puis en fin d'article, on a sur le même sujet, c'est du classique, mais voilà. Et là, c'est des articles qui, pareil, ont été suggérés par Contenside et confirmés par le journaliste ou choisis par le journaliste. Oui, du coup, en termes de résultats, donc concrètement, on a pu mesurer ce qu'on mesure en général après la mise en place de la solution. Donc la cohérence des contenus, donc à la fois entre les archives et les nouveaux articles qui sont produits. Et puis d'un journaliste à l'autre, on a moins de biais intellectuels qui font que l'IA faisant des suggestions aux journalistes qui va ensuite les valider, éventuellement les compléter. On a vraiment une cohérence dans le classement, la catégorisation des contenus. Donc le maillage interne qui a été sensiblement augmenté par la pose de mots-clés, de tags, les liens pour sites de lecture.
Et puis donc, voilà, enfin, la cohérence de navigation grâce à tous ces liens et l'amélioration du maillage interne. Ici, on présente quelques héroïs de ce projet. Je veux dire, globalement, pour One Health, donc la marque d'Europa Group qui porte ce titre, ça a été un vrai succès. Ici, je vais commenter les ROI qui sont affichés, mais un qu'on n'a pas tellement mentionné, c'est la phase projet quand même, et ça mérite d'être dit. C'est que effectivement, quand on veut, quand on fait une refonte de plateforme et qu'on veut en profiter pour organiser la donnée, refaire du maillage, taguer correctement, définir un référentiel de tag, parce que pendant des années, on les a peut-être laissés un peu trop libres ou regrouper les. C'est un travail titanesque pour les équipes et très très chronophage, à la fois pour les équipes techniques, produits qui accompagnent les rédactions, mais aussi pour les rédactions, pour les journalistes, puisque on l'a fait dans le passé avant le moniteur. Ça prend énormément de temps. C'est très subjectif aussi, et donc c'est loin d'être parfait. Donc un des premiers retours d'expérience, c'est en phase projet. Déjà, c'est un gain de temps énorme en fait sur le reclassement des articles, le maillage et le tagage de tous les articles historiques. Voilà. Et puis les autres éléments plutôt en phase production, en phase de vie du site. Ce qu'on a noté, donc là on est 1 an après le lancement de notre nouveau site, c'est un bon moment pour faire le bilan. Mais ce qu'on a noté déjà, c'est toute cette mise en place, ça nous a vraiment accompagnés aussi pour mettre en place du web first. C'est-à-dire que nous, on a plutôt des équipes et historiquement, forcément, on est des médias print. Donc, il a fallu accompagner aussi un changement de méthode de travail, de fonctionnement, puisqu'il a fallu aussi passer sur de la publication web, soit direct, soit first. Donc ça nous a beaucoup accompagnés aussi là-dessus, le fait que ça soit facilité par les systèmes de tagage de suite de lecture. Donc ça, c'est une première réussite de ce projet. Une deuxième réussite, on en a parlé, c'est le temps que ça prend aux journalistes de mettre en ligne leurs articles en ayant les bons tags et les bons articles de suite. Donc ça, c'est un gain de temps. Et puis, les chiffres sont ici, c'est-à-dire que, alors c'est un ensemble de choses, ça a été une grande refonte, j'en enlèverai à Contenside et à Sweep, mais c'est quand même très largement un projet qui a été porté aussi par nos équipes éditoriales, marketing, c'était quand même très large, mais globalement, ce qu'on voit 1 an après, c'est plus 37% de visites, et un élément qui est encore plus important pour nous, c'est plus 86% de visiteurs abonnés. Et nous, un de nos enjeux, si vous vous souvenez au départ, c'était vraiment la satisfaction de nos abonnés qui nous avaient vraiment demandé d'avoir une lecture plus fluide, plus construite, un chemin qui les accompagnait dans leur lecture. Et aujourd'hui, ce plus 86% de visiteurs abonnés en 1 an est pour nous vraiment un signe qu'on a accompagné nos lecteurs print vers le digital. Et c'est pas au détriment du print. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, nous, chez Europa Group. C'est un ensemble. C'est-à-dire que le print et le digital se répondent. C'est encore un de nos enjeux pour l'année à venir qu'on va renforcer, mais de renforcer ça avec beaucoup plus de compléments entre le print et le digital. Mais cette refonte de plateforme était une première étape vraiment nécessaire pour aller vers cette direction, d'avoir un média 360 avec du contenu qui se répond entre le digital et le print. Un grand merci Camille pour ton témoignage et merci à vous pour votre écoute. On va pouvoir prendre quelques questions s'il y en a. Quel référentiel de taxonomie vous utilisez pour le tagging automatique? Et est-ce qu'il est modifiable et personnalisable? Du coup, je vais répondre pour cette question. En fait, ça dépend de chaque client. Donc, c'est un peu le principe de la solution, c'est qu'on va utiliser vos taxonomies. Alors, soit vous en avez déjà. Donc là, il y a différentes situations. Souvent, le client a déjà des mots-clés ou des tags qui ont été en saisie libre pendant quelques temps. Donc on va commencer par les nettoyer, les dédoublonner. Une fois qu'on a une liste propre, on les met en place dans notre solution. Et ce qui n'empêche pas après que le journaliste peut en proposer de nouveaux, mais on va grandement limiter l'ajout de doublons, etc., du fait que l'IA va déjà proposer ceux qui existent en premier, quoi.
Voilà. Et alors après, quand le client n'a pas forcément encore de référentiel, on peut en proposer. Donc là, ça dépend des domaines. Voilà. Dans le domaine médical, c'est vrai qu'il y a pas mal de référentiels publics qui sont accessibles qu'on peut mettre en place. Bonjour, est-ce que ces bons résultats vous ont permis d'améliorer vos revenus publicitaires en ligne ? Alors, en fait, notre activité est peut-être un peu spécifique, c'est-à-dire que nous, on a à la fois des revenus publicitaires classiques, avec du display soit gré à gré, soit programmatique, mais on a aussi un volet qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, les opérations spéciales. C'est des opérations sur plusieurs médias, sur plusieurs supports et avec du contenu qu'on construit avec des partenaires. Et nous, notre axe de développement, il est beaucoup sur cet axe-là. Et effectivement, nous, on a énormément développé cet axe-là côté pharmaceutique cette année, enfin sur d'autres domaines aussi. Et donc, on est plutôt resté à niveau équivalent sur tout ce qui est display programmatique ou gré à gré, par choix, parce que bon, les marges, et puis c'est plus intéressant pour nous en termes de contenu, c'est plus en adhérence avec notre audience. Voilà. Peut-être une dernière question. Bon, ben merci pour votre écoute. Bonne journée. Merci.